Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée, j'ai pas eu le temps de tourner chez moi ce week-end et j'aurai pas non plus le temps de tourner le week-end prochain. Donc on se retrouve ici à l'internat. C'est pas le meilleur décor qui soit, ni la meilleure qualité pour le coup parce que j'ai galéré avec les éclairages, pardon. Mais voilà, j'avais envie, donc je me suis dit que ce serait pas mal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour que je vous explique un peu les causes et les conséquences de la trichotillomanie. C'est pas quelque chose de simple encore une fois à expliquer, je vais essayer de faire de mon mieux. S'il y a des choses que vous comprenez pas ou qui vous paraissent illogiques ou quoi que ce soit, demandez en commentaire, hein, je répondrai du mieux que je peux. Donc je dirais que la cause principale c'est le stress et l'angoisse, enfin du moins c'est ce qu'on trouve partout. Et dans la plupart du temps ce stress est causé, enfin est d'origine affective. À cause de tensions familiales ou amicales. Mais la trichotillomanie peut être tout à fait causée par autre chose que le stress et l'angoisse, comme une enfance chaotique, un traumatisme. Il peut y avoir une multitude de raisons en fait, et il faut savoir que c'est propre à chacun, il n'y a pas une raison particulière. On retrouve dans la trichotillomanie deux conséquences principales. La première, et je dirais la moins grave, c'est les conséquences physiques. Faut savoir qu'à force de s'arracher les cheveux ou les cils ou les sourcils ou toutes sortes de poils, on n'en a plus. Donc ça entraîne en fait des espèces de taches blanches où on n'a plus de cheveux sur la tête. Et donc ça je dirais que c'est la cause principale, mais c'est la moins grave. Mais il y a aussi des conséquences plus psychologiques, je dirais. Parce que le fait qu'on s'arrache les cheveux, c'est un acte de dépersonnalisation et de perte d'identité. On n'est plus vraiment nous-mêmes, on comprend pas pourquoi on fait ça et donc on perd une partie de notre identité. On peut plus faire ce qu'on veut avec nos cheveux, on est obligé de se les attacher pour se cacher parce qu'on a honte. Ça entraîne beaucoup de culpabilité. Et il y a aussi beaucoup de choses qu'on faisait avant et qu'on adorait et qu'on fait plus maintenant. Je pense notamment à la piscine. J'adorais aller à la piscine, j'allais avec mon cousin, mon frère, ma soeur, mes parents, et au jour d'aujourd'hui, je vais plus du tout à la piscine. Ils y vont sans moi parce que j'ai honte en fait des trous que j'ai sur la tête, et donc j'ose pas aller dans l'eau parce que l'eau ça fait qu'on voit toutes les taches que j'ai sur la tête, et donc j'y vais plus. Je pense aussi à la télé. Il faut savoir que devant la télé je fais énormément de crises, et donc pour éviter les crises je ne regarde plus jamais la télé. Je suis au courant des informations que quand on me les dit ou quand je les entends à la radio, mais je regarde plus jamais ni le journal ni quoi que ce soit émission, téléfilm, série. Je limite un maximum la télé et l'ordinateur. J'essaye en général de me dépêcher. Et quand ça prend trop de temps, je fais beaucoup de pauses parce que j'ai peur de la crise. Et dans les cas les plus graves, l'isolement qu'on a et qu'on se force à avoir, en fait, le fait de pas, de plus faire ce qu'on aimait faire avant, ça peut entraîner chez certaines personnes des sentiments dépressifs et des phobies, comme la phobie sociale. En fait, c'est la peur d'être en société, la peur que les gens nous regardent, la peur que les gens nous critiquent ou se moquent. Donc la trichotillomanie, c'est pas quelque chose de drôle, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère, et encore une fois, je le répéterai jamais assez, c'est pas quelque chose dont il faut se moquer et dont il faut critiquer ou même nous dire d'arrêter parce que pour nous c'est impossible et ça nous fait plus souffrir qu'autre chose. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager, à commenter, si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Je vous rappelle que je suis présente sur Instagram et sur mon blog, tous les liens sont dans la barre d'infos. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!